La crise du carbone, elle est là, elle existe, elle est forte. Les experts mondiaux s'accordent à dire que le monde doit agir de toute urgence. Alors évidemment, les pouvoirs publics sont sollicités, mais également les organisations, et avec des ambitions qui sont fortes. Je vous propose d'en parler avec Agnès Van de Waal de Microsoft. Bonjour Agnès. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre. Merci. Alors, je vais te laisser la parole pour une dizaine de minutes et nous afficher les ambitions de Microsoft. Alors, les ambitions, c'est une chose. Pour 2030, je crois, neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on produit autant qu'on... Carbone négatif. Exactement. Mais ne et puis dévoile vers pas carbone. tout. Voilà, j'évite de trop spoiler, simplement pour dire que voilà, tu es là pour nous démontrer à quel point l'ambition, elle est importante, mais aussi il y a un plan qui l'accompagne, et c'est exactement ce que tu vas nous dérouler. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors oui, derrière ce titre un petit peu provocateur de vous proposer aujourd'hui d'avoir comme objectif pour les mois à venir, voire la nouvelle année qui est bientôt là, d'être à zéro, voire même d'être en dessous de zéro, ensemble. Et c'est ce que je voudrais vous présenter durant les quelques minutes que nous allons avoir ensemble. Alors ici, je vous présente notre CEO, Satya Nadella, qui est parti d'un constat extrêmement simple, c'est qu'aujourd'hui, l'IT a une empreinte carbone de 4% d'émissions. Et c'est énorme, et ça ne cesse de progresser. Alors en tant que leader dans l'IT et dans le numérique, on se devait d'agir, et on se devait finalement, dans toutes les innovations et les technologies que nous développons au quotidien, mettre en place les bonnes actions pour que la planète ne subisse pas le revers de toutes ces innovations. Et c'est extrêmement important, encore une fois, car ce chiffre ne cesse d'augmenter. Alors c'est pas récent en fait cet engagement, c'est pas du greenwashing qui date d'il y a quelques mois parce que c'est le sujet à la mode. On a commencé depuis 2009 chez Microsoft à y réfléchir et à commencer à avoir une approche de neutralité carbone, à savoir donc de racheter finalement l'empreinte carbone que nous avons à travers nos data centers, à travers toutes nos activités, encore une fois économiques. Et puis au cours des années, donc on a atteint cette neutralité carbone en 2012, donc ça fait déjà un petit moment. On est bien entendu sur nos campus, sur tous nos sites en zéro waste, donc en économie aussi d'eau, d'électricité, mais on veut aller en fait bien plus loin que ça, parce que si on reste simplement dans une approche neutre, de carbone neutre, ça ne changera pas la vie. C'est déjà très bien d'avoir cette ambition, beaucoup d'entreprises l'ont, mais chez Microsoft, on s'est dit qu'on devait aller plus loin, et ce plus loin, c'est d'être en fait carbone négative. Et ça, c'est une ambition qu'on s'est fixée en 2030. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'allons pas simplement être neutres et racheter notre empreinte carbone, mais tout simplement diminuer de près de 50% notre consommation carbone, et ça dans les 10 ans à venir. Alors on peut se dire, qu'est-ce que ça représente exactement? Dans quelques mois, en juillet 2021, ça sera 1 million de tonnes de carbone qui vont être enlevées chez Microsoft de l'atmosphère par toutes les initiatives que nous sommes en train de mettre en place. Et on a envie encore d'aller plus loin que cette ambition de carbone négative en 2030. Et on s'est fixé pour 2050 d'effacer complètement l'empreinte carbone qui existe et l'empreinte que nous avons de nos activités directes, de notre consommation électrique depuis la création de Microsoft en 1975. Donc en 2050, et 2050 c'est demain, Microsoft aura complètement annulé son empreinte carbone depuis sa création. Alors ça va se faire déjà en ayant des actions en propre, chez nous, mais ça ne peut pas se faire seul. Et ça va s'articuler autour de 4 grands piliers. Donc déjà, évidemment, réduire notre consommation carbone, comme j'en ai parlé, mais aussi travailler sur tout ce qui va être déchets, ce qui va travailler sur l'écosystème, et puis aussi, bien entendu, sur l'eau qui est tellement rare et qui est tellement importante. Pour revenir sur la partie des déchets, donc le fameux zéro waste, je vais vous donner quelques exemples pratiques, parce que ça, c'est très vague et c'est très flou. Par exemple, notre gamme Surface de PC, de tablettes 2 en 1 et tous les produits que nous allons faire sont maintenant produits à partir de matériaux 100% recyclables. Nos Xbox, pour partie, aujourd'hui, plus de 850 000 Xbox, et ça va être le cadeau de Noël préféré dans quelques semaines, ont une empreinte neutre carbone, c'est-à-dire que dans la fabrication et l'utilisation, l'empreinte est neutre et on veut à terme avoir l'ensemble de notre fabrication de Xbox qui va être aussi là-dessus. Tous nos emballages, bien entendu, sont recyclables. Mais aussi dans nos data centers, on a fait des centres circulaires qui permettent finalement de réutiliser, de pouvoir réutiliser nos matières premières, l'énergie, tout ce que nous faisons pour diminuer encore une fois au maximum cette empreinte. Sur l'écosystème, l'idée,
c'est finalement de préserver l'écosystème. Aujourd'hui, c'est des milliers d'hectares pour Microsoft dans le monde qui sont dans nos zones, nos bureaux, nos data centers, etc. Et c'est de pouvoir préserver cette même superficie en fait au sein de l'écosystème par des actions qui passe d'ailleurs notamment par l'ambition que nous avons annoncée aussi en janvier 2020 autour de l'eau pour être water positive. Alors qu'est-ce que ça signifie être water positive? C'est-à-dire que nous avons pris l'engagement de réintroduire plus d'eau dans l'écosystème et sur la planète que nous en consommons. Alors ça peut sembler simple comme ça, mais je peux vous assurer que c'est un très très grand pari et c'est une très très grande ambition. Parce que être water positive, ça va s'articuler autour de 2 piliers. Le premier, déjà, on va consommer moins. Et vous savez que, voilà, c'est une consommation qui est forte au sein de nos infrastructures. Donc, on va consommer beaucoup moins d'eau. Et puis, surtout, on va réapporter de l'eau aux endroits où nous sommes et où il y en a besoin, où il y a un stress hydrique dans certaines régions. Donc, en préservant des zones humides, par exemple, ou alors en enlevant des produits qui sont imperméables, comme l'asphalte, dans des zones ou des sites protégés. Donc, tout ce côté de dépollution pour pouvoir repermettre d'avoir une empreinte positive sur l'eau et fait partie de nos ambitions. Alors voilà quelques exemples de ce que nous souhaitons. Donc carbone négatif en 2030 et puis complètement effacer notre empreinte en 2050, on ne pourra pas le faire seul. Il faut qu'on emmène toute la chaîne de valeur de Microsoft, en fait, nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs avec nous dans cette initiative. Et au-delà de tout ça, il faut qu'on donne à nos clients qui utilisent aujourd'hui Office, Word, enfin Teams, toutes nos technologies, notre cloud bien sûr, les moyens de eux aussi pouvoir diminuer leur empreinte carbone en utilisant nos technologies. Bien entendu, on fait ça aussi avec les instances gouvernementales. On veut être dans chaque pays en lien avec les ambitions et les engagements qu'ont pris les gouvernements sur leur réduction. Et puis pour ce faire, on a aussi une autre conviction très très forte, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des solutions n'existent pas encore. Pour arriver à cette ambition de diminuer fortement la température de notre atmosphère et notre empreinte carbone, il faut qu'il y ait des nouvelles innovations qui se mettent en place. Et pour cela, on a consacré un fonds d'1 milliard pour financer les développeurs, pour financer les solutions qui demain vont être apportées dans tous ces sujets, que ça soit encore une fois l'eau, le recyclage, la biodiversité, pour aider vraiment à atteindre ces objectifs. Alors maintenant, je voudrais surtout parler de ce qui se passe en France, parce que c'est quand même ça qui est important pour nous tous aujourd'hui. Et derrière votre écran, vous pouvez vous dire, OK, très bien, c'est bien, belle ambition, et en quoi cela me concerne et comment moi je vais pouvoir être aussi acteur et en profiter. Alors je voudrais rappeler un chiffre du Sénat. Le Sénat en France a annoncé que si l'on ne faisait rien aujourd'hui, l'empreinte du numérique sur le marché français serait de 7% des émissions de gaz à effet de serre en 2040. Et c'est une croissance de plus de 60% par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est exponentiel. Si on n'agit pas, ça va devenir une problématique extrêmement forte. Et pour ce faire, chez Microsoft, on a des socles technologiques, on a des innovations, nos produits qui permettent, par exemple, de réguler, bien entendu, et de contrôler votre consommation électrique, de pouvoir diminuer votre consommation d'eau, de pouvoir aussi, dans le cycle de vie de vos produits, être en économie circulaire, ou encore d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux monitorer finalement vos datas, vos chiffres, vos résultats que vous allez avoir sur votre politique de sustainability. Alors ça, c'est important, il y a des solutions en propre. Il y a aussi du code à travers notre plateforme GitHub qui est à disposition, encore une fois, pour tous les développeurs, les sociétés qui souhaitent elles-mêmes créer leurs solutions et les imbriquer pour pouvoir proposer sur les différentes industries de notre marché ou différentes entreprises des solutions extrêmement pratiques. J'aimerais vous donner quelques exemples. Le premier, c'est FarmBeats. Alors dans Farm, on pense tout de suite à l'agriculture et c'est exactement ça. FarmBeats, c'est une plateforme qui existe, qui donc mélange l'IoT, donc les objets connectés, l'intelligence artificielle et le cloud, pour permettre aux agriculteurs de mieux contrôler leur consommation d'eau et aussi mieux contrôler leur récolte. Plus proche de nous, qui utilise FarmBeats, une société, une coopérative qui s'appelle Maïsadour, qui est dans le sud-ouest de la France, et qui permet comme ça, dans ces cultures, de ne pas tout arroser de manière indifférente, mais de vraiment cibler les zones qui ont besoin d'arrosage, de vraiment cibler les champs qui vont avoir besoin d'être traités. Et en impact écologique, c'est juste énorme. Donc voilà un premier exemple. Autre chose que nous mettons à disposition de tous nos clients, c'est le calculateur d'empreinte carbone.
Quand une société, la vôtre, pense à être en transformation numérique, à être en collaboration à travers le cloud ou à développer finalement des solutions d'intelligence artificielle basées sur nos technologies, nous mettons à sa disposition ce calculateur qui très clairement va lui montrer que ses choix technologiques qu'il va faire pour rendre son entreprise plus performante, pour mieux collaborer, pour être plus innovant, vont impacter aussi son empreinte carbone. En utilisant des technologies Microsoft et avec ce calculateur, vous savez immédiatement d'où vous partez et combien vous aurez diminué votre empreinte carbone finalement au sein de votre activité. Et ça, c'est extrêmement concret et extrêmement facile à mettre en place. Et puis enfin, tout simplement, Microsoft, c'est aussi un écosystème de partenaires qui aujourd'hui investissent énormément dans les solutions aujourd'hui autour du sustainability. Je vais en citer quelques-uns. On a évidemment notre accélérateur de start-up, les iFactory. Avec Schneider, on a trouvé 6 start-up excellentes qui développent des solutions autour de ça. On a EcoVadis, qui est un peu le Yuka finalement, qui note les entreprises dans leur développement RSE. On a aussi bien entendu, sur la partie électrique, CSN Énergie qui vous propose de créer votre énergie renouvelable, etc. Donc, beaucoup, Énergisme qui aussi vous permet de contrôler votre consommation électrique et puis aussi, bien sûr, beaucoup de partenaires, systèmes intégrateurs, ESN, BCG, Capgemini, qui proposent des solutions extrêmement pointues pour vous aider à faire cette transformation. Alors en fait, et ça sera ma conclusion, comment démarrer aujourd'hui là-dessus? Comment vous pouvez être acteur? Tout simplement, déjà, en choisissant la bonne technologie avec laquelle vous allez travailler et qui, en tant qu'acteur technologique comme Microsoft, prend un engagement pour vous aider à réduire votre empreinte carbone. En choisissant les bons partenaires, je vous en ai cité quelques-uns juste avant, qui vont vous aider par leurs solutions à accélérer votre progrès. Et puis enfin, tout simplement, en mettant vraiment cette ambition d'être une entreprise Green IT au cœur de toutes vos décisions et de vos process. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite d'être à 0 et de moins de 0 même avec nous l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces propos. Voilà. Merci. Et puis à très bientôt.